Nous sommes au mois de septembre et la chasse est ouverte ici en Alaska. Et on a certains des guides qui aiment chasser les canards et les oies. En l'occurrence ici c'est une oie et je vais vous montrer comment je prends soin de ça. Alors, pour plumer ma bestiole, il n'y a rien de particulier, sauf que je vais y débiter les ailes et puis les pattes. Là, c'est tout simple. De toute façon, il n'y a rien à becter dans les ailes. Je vais couper ça à la jointure. Juste ici. Planche qui bouge. L'autre aile. Voilà. Les papates au niveau de ma jointure ici aussi. Voilà. Donc ça, et puis là, et ben tout simplement, donc les plumes, alors soit dans le sens de la plume, soit dans le sens inverse. Bon, si la bête est assez touchée au niveau des impacts, je préfère le faire dans le sens de la plume, ça évite d'arracher un peu la peau. Et je vais Bon, une fois que ma petite bête est complètement plumée comme ça, donc là j'enlève le maximum de petites plumes, surtout sur les oies c'est un peu plus difficile que sur le canard à cause du lait. Donc là je vais passer ça à la flamme. Avant je vais lui couper la tête. Voilà, mais je vais garder le coup pour avoir une prise. Ce sera plus facile pour faire mon brûlage. Allez, on va passer à la cuisine, faire ça sur la gazinière. Alors, petite précision quand même, c'est toujours intéressant de faire attention aux blessures. Bon, c'est un animal sauvage, il a été chassé. Donc on a des trous et c'est important de enlever les plumes qu'on a au niveau des blessures. Généralement, ça rentre un peu avec. Donc, faut pas oublier d'enlever au maximum, de nettoyer les impacts de plomb, de billes d'acier en l'occurrence. Alors, sur, on peut faire ça évidemment avec un chalumeau ou directement sur le gaz. Voilà. Le but c'est de brûler juste les petites plumes et pas de le cuire. Donc, on passe vite fait au-dessus de la flamme. Donc, partout. Donc, sur les oies, avec, à cause du petit duvet, on en a quand même pas mal. Au niveau du cou aussi. Voilà. Alors, maintenant que notre petite bête est un peu brûlée les plumes, on va frotter tout ça pour en enlever le maximum. Et c'est pour ça que c'est assez important aussi de bien nettoyer tant qu'on peut, enlever tout ce qu'on peut, et ça évite d'avoir trop de brûlé sur la peau et que ça donne du goût. Bon, maintenant
je vais lui faire une incision au niveau de l'arrière, ici. Voilà, je vais lui faire une incision au niveau du cou. Bon, là, mon couteau, c'est pas l'idéal pour faire ça. J'ai une pointe qui est un peu conséquente quand même. Mais c'est faisable. Voilà. Et là, donc la technique, on va faire ça, garder le cou, enlever l'œsophage et voilà, on insère le doigt à l'intérieur pour décoller tout. Hop, enlever l'œsophage. Ça, on va pas garder. Et donc là, maintenant, hop, voilà, mettre le doigt à l'intérieur et tout décoller de la cage thoracique. Corde de l'herbe dans l'œsophage. Voilà, donc bien tout décoller par le cou et ensuite on vient chercher par l'arrière et on vient finir de décoller en passant le doigt derrière toutes les viscères, tous les abats, et une fois que c'est décollé, on va venir tirer tout ça. Voilà, comme ça. Et on sort tout d'un bloc. Un bloc ou quasiment, puisque là j'ai encore le cœur qui est dedans. Donc le cœur, je vais le garder. Le gésier, je vais le garder, je vais le nettoyer. Tout le reste, foie, poumon, intestin, etc., tout ça, je jette. Donc là, notre animal, on n'a plus rien dedans. Bon, comme il y a quelques organes qui ont été touchés, je vais le rincer à l'eau claire. Mais si l'intérieur est intact, on n'a pas forcément besoin de le rincer. Alors, pour le cœur, il n'y a rien de particulier. On va venir enlever les petites membranes qui sont autour et couper la partie supérieure. Donc, comme ça. Et pour ce qui est du gésier, on va venir le détacher de toute la tripaille et nettoyer un peu, c'est pareil, l'extérieur des membranes qui y sont attachées. Et puis donc l'intérieur est plein de bouffe en digestion, donc on va venir le séparer en deux. Y arriver, voilà, et vider l'intérieur. Je vais faire un petit rinçage à l'eau claire de ça et enlever la paroi interne.
Une fois rincé, on va mettre mon cœur de côté. Donc je vais venir lever simplement cette paroi ici qui est super dure. Hop. Afin de garder simplement les parties tendres. Voilà. Donc là, je vais garder simplement ça et le fais cuire avec mon canal, enfin avec mon noix. Alors voilà mon plat avec, j'ai deux petits canards et puis mon noix qui est ici. Donc je vais rentrer le cou à l'intérieur et hop, on va mettre à l'envers. Pas prévu pour aller dedans ça, hein. Voilà. Et puis je vais mettre le cœur et le gésier à l'intérieur. Et puis on va mettre ça au four. Voilà. Bon, et ben moi je vais voir la cuisson. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!